Michael Jordan s'est confronté à un important chef d'entreprise de 45 ans, mais les choses ne se sont pas passées comme il l'imaginait. Oh no! Again, right. Don't ever give away that. Don't ever. Don't ever. Jordan venait de se retirer définitivement, et parmi ses occupations, il aimait passer ses journées à affronter différents fans qui payaient 15 000 $ par personne pour participer à un campement. Michael Jordan Senior Flight School. À cette époque, His Hairness défiait toute personne suffisamment courageuse pour lever la main et se confronter en jouant en 1 contre 1 contre le meilleur joueur de basket de l'histoire. Des hommes plus âgés qui avaient déjà été vaincus par le temps qui passe, des travailleurs stressés, des fumeurs sans aucune forme physique. MJ les massacrait comme si on était en NBA, et il n'avait jamais pitié de personne. I feel like I'm the most fierce competitor there is. Et cela n'allait pas changer après la fin de sa carrière. C'est à ce moment qu'est apparu un téméraire et inconnu John Rogers, PDG d'une prestigieuse entreprise d'investissement, et notoirement pas en condition pour faire de l'ombre à Jordan dans un duel en 3 points, ou du moins, c'est ce que tout le monde pensait. Don't be mad at me, I'm just good. Don't be mad at me, I'm just too good for you guys. Well, y'all think I had this camp just so y'all could beat me? Oh! Roger a gagné le premier point et a donné une petite tape dans le ventre de Jordan, comme pour le prévenir que cela n'allait pas être facile. Et il n'a pas perdu de temps. Les participants savaient que Jordan avait l'habitude d'offrir le premier point, pour ensuite faire exploser la bulle d'illusion de ses adversaires. Mais avec Rogers, il avait déjà laissé échapper 2 points, et il avait désormais des problèmes. Mais les 2 points que Rogers a marqués avec un énorme effort, Jordan les a récupérés en un battement de cils. Avec un match nul au tableau de score, c'était à John Rogers de jouer. Mais il a raté. Jordan, de son côté, a touché le panier, ouvrant le chemin au PDG, vers ce qui serait une victoire inoubliable. Et ce n'est pas sans douleur que Michael Jordan tombait vaincu. Et il a eu une accolade respectueuse avec son bourreau, qu'il n'arrivait pas encore à croire en l'exploit qu'il venait de réaliser. Et Rogers n'a pas dissimulé son enthousiasme. Oh, it was a fantastic morning. I can't believe it. It just everything worked out. Mais la prouesse du PDG a été un rêve inatteignable pour des centaines de joueurs de basket professionnels. Parmi tous ceux qui un jour se sont retrouvés en tête-à-tête contre Jordan, une petite poignée à peine en est sortie vainqueur. L'un d'eux a été le Cubain Udi Abreu, qui a vécu une gloire personnelle contre Michael et la légendaire Dream Team américaine de 1992. United States with a 12-5 lead, 4 minutes have gone by. For the U.S., it is their debut in the Tournament of Americans. Nice move by Udi Abreu. En ese momento, de verdad que uno no sabe ni lo que te está pasando, pero era tanto el nerviosismo, hasta horas después que ya pasa tose y baja la adrenalina, uno dice, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y tú revisas el video y dices, mira, ahí estoy, mira ahí, le hice un punto, le hice una canasta, hice 2 tiros libres, choqué con Jordan, jugar con Jordan, estar ahí, de verdad que el nerviosismo fue tan grande que, pero sí, un tipo muy
muy atinado, muy noble, siempre riéndose en la cancha. Cuando tenía que ponerse serio, se ponía serio. Cuando tenía que apretar y poner, como nosotros decimos, la caja quinta, aceleraba y ahí marcaba la diferencia. Quand il s'agit de joueurs aussi exceptionnels que Michael Jordan, les adversaires doivent se contenter de petites victoires et en appeler au triomphe symbolique qui, même s'il ne dure que quelques secondes, prouve que les mortels peuvent parfois être à la hauteur du prodige.